Bonjour à tous et bienvenue donc sur cette nouvelle chaîne dans laquelle donc j'aimerais présenter en fait le jeu à jouer donc One Piece qui est sorti donc au Japon le 8 juillet. Je m'excuse si la qualité n'est pas encore excellente, si mon parler n'est pas encore très bon non plus. Donc je débute dans YouTube. Je vous prie donc déjà donc de m'excuser, mais j'espère que ça va vous faire plaisir de découvrir donc un peu les cartes à jeu One Piece. Commençons. Donc déjà, j'aimerais donc vous présenter rapidement quels sont donc un petit peu les items qu'on va retrouver donc sur les cartes à jouer. Commençons tout de suite par la carte leader. Je vais vous expliquer un petit peu comment elle se compose. Donc, vous avez la force de combat, la tribu. Donc ça va changer, par exemple Usopp, ça sera plutôt donc le viseur de l'équipe, on aura Robin qui sera pour tout ce qui est plutôt savant. Voilà, on a les épéistes comme Zoro. Ensuite on a les effets et les conditions pour les activer, la couleur de la carte, le type de carte, le nom de la carte, le nombre de vies du leader, caractéristiques ou le groupe d'appartenance, l'équipage de Mugiwara, euh, les Shichibukai, d'accord, les 7 corsaires, etc. Donc, ça va concerner donc ces choses-là. Ensuite, on a le numéro de la carte, la rareté et l'icône du bloc. Bon, l'icône du bloc, je débute là-dedans, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la première édition ou bien ça va servir justement à délimiter lorsqu'on va faire des compétitions, à savoir quelles cartes vont être utilisées de telle ou telle année. Donc c'est possible que ça concerne aussi des choses qui permettront ensuite de limiter un petit peu les compétitions par rapport au nombre, aux cartes demandées. Voilà. Sur la carte personnage, là-dessus, on va retrouver donc le coût de la carte qu'on n'a pas vu sur la carte leader. Donc le coût de la carte, ça va être combien donc va coûter la carte pour qu'elle puisse entrer en jeu. On a la force de combat, la tribu. Là pour Usopp, on voit très bien donc c'est plutôt sniper. Ensuite sur le côté, on voit quelque chose donc c'est un petit peu donc comme un contre que vous pouvez activer depuis votre main et ensuite venir augmenter donc la force d'un de vos personnages. Ensuite, on a l'effet et conditions d'activation donc pour l'effet de ce personnage. Donc ensuite, tout en bas, donc on a le Toliga. Donc ici, c'est un effet trigger, ça veut dire que vous allez avoir donc sur votre plateau une partie donc pour la vie donc du leader. Donc en fait, vous allez piocher des cartes lorsque vous allez perdre une vie. Donc si vous avez pioché une carte sur laquelle est écrit donc justement ce trigger, vous allez pouvoir l'activer si vous voulez bien sûr. Et donc il faudra donc regarder la condition pour l'activer, qu'est-ce qu'elle fait. Voilà. Ensuite, on a donc la couleur de la carte. On verra tout ça après pourquoi on a autant d'informations sur cette carte et qu'est-ce que ça signifie. Donc ça on verra plus tard. On a donc le type de carte, le nom de la carte, caractéristique ou le groupe d'appartenance. Ensuite, on a le numéro de la carte, la rareté et l'icône du bloc comme tout à l'heure. Voilà. On va retrouver donc le même schéma donc sur les cartes événements. Il faudra donc les payer. Bien sûr, on aura les effets et le nom de la carte, etc. D'accord? On aura aussi des cartes dans le jeu qui s'appellent des cartes stage qui vont être activées et déclencher quelques effets donc pendant votre tour. Voilà. Et donc c'est à peu près donc la même chose au niveau donc du code pour se retrouver sur la carte. Voilà, on a fait un petit tour sur les cartes, voir qu'est-ce qu'il y a comme information sur celle-ci. Maintenant donc au Japon donc on a eu donc 4 decks pour débuter qui sont sortis. Le deck pour l'équipage, donc on va dire de Mugiwara, celui des Shichibukai, on a eu celui
de la pire génération avec Kid, Law, etc. Et on a eu aussi donc le deck pour débuter avec l'équipe des 100 bêtes de Kaido. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter celui de Luffy. On fera les autres plus tard. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans un deck? Il y a en tout 61 cartes pour jouer à ce jeu. On aura 10 cartes Dawn, qui sera l'équivalent des énergies, comme pour Pokémon ou les manas pour Magic. On aura donc la carte Leader, on aura les cartes pour les personnages, d'accord, et les événements, ainsi que les cartes stages. Voilà. On commence par Luffy, le leader. Donc voilà. Luffy aura la capacité donc à chaque tour, d'accord, de pouvoir utiliser un Dawn qu'on a déjà en fait activé pendant son tour et de l'attacher à un personnage de votre choix. Ce qui va donc l'augmenter donc de 1000 en termes de puissance de combat. Maintenant, voyons les personnages. On a Kalo en 4 exemplaires. Nami également en 4 exemplaires. Nami a un effet particulier, donc elle pourra, comme on a vu pour Luffy le leader, une fois par tour, elle pourra donc réutiliser donc un Dawn qu'on a activé pour par exemple payer l'entrée d'un personnage et le réutiliser en l'attachant sur le personnage de votre choix. Voilà. Chopper, également en 4 exemplaires. Donc la particularité de Chopper, c'est un bloqueur. C'est-à-dire que si votre leader ou un de vos personnages se fait attaquer par un personnage qui est assez puissant, vous pouvez demander donc à Chopper de le bloquer afin d'éviter donc les dégâts sur un personnage que vous voulez donc protéger. Voilà. Donc ensuite, donc comme lui, sa force de combat est assez faible, il va vite se retrouver donc à la poubelle. Mais il nous aura bien aidé quand même. Ensuite, voilà Usopp. Usopp, donc son effet, si on attache 2 cartes Dawn sur ce personnage, pendant son attaque, il va pouvoir éviter d'être bloqué par un personnage de plus de 5000 ou plus. Voilà, donc il peut attaquer tranquillement sans se faire bloquer par un personnage assez balèze. Vous le retrouverez aussi en 4 exemplaires. Ensuite, vous avez Brook. Brook, lorsqu'il arrivera sur le terrain, il pourra donc redonner donc 2 Dawn maximum, d'accord, utilisés, et l'attacher en fait comme on a vu aussi avec Nami et Luffy, sur un personnage de votre choix. Vous le retrouverez en 2 exemplaires. On va retrouver Vivi, voilà, sans effet, en 4 exemplaires. Ensuite, on a Sanji. Sanji, donc, son effet, donc si on l'attache 2 Dawn, particularité, il peut attaquer directement. Parce que dans ce jeu de One Piece, lorsque un personnage donc normalement entre sur le terrain, il ne peut pas attaquer dès le premier tour, donc il faut attendre. Mais grâce à cette particularité, donc, si on arrive à attacher 2 Dawn supplémentaires, il peut attaquer. Voilà. Et vous retrouverez en 4 exemplaires également. Ensuite, on a Nico Robin, bon, sans effet. Donc là, également en 4 exemplaires. Ensuite, on a Loyabun, Jinbei. Lui, si vous attachez donc un Dawn, il va pouvoir, pendant l'attaque finalement, pouvoir donner 1000 points de combat supplémentaires à un de vos personnages sélectionnés, sauf à lui, bien sûr. Et vous retrouverez également en 4 exemplaires. La bête, Zoro. Zoro, si vous attachez donc un Dawn
Cela va déjà lui donner donc 1000 en plus et sa capacité lui permet d'avoir encore plus 1000. Donc avec une carte Dawn attachée, il peut avoir 2000 points de plus finalement, donc ça lui monte à 7000. Voilà, pas mal. Et vous le retrouvez donc en 2 exemplaires. Frankie, que nous retrouverons en 4 exemplaires, mais sans effet. Et on va retrouver aussi Luffy donc en tant que caractère, donc qui pourra donc jouer aussi. Voilà, donc ici c'est pas le leader, mais en tant que personnage de combat, avec une capacité assez cool, c'est qu'il peut donc attaquer lui dès qu'il arrive sur le terrain. Et si on l'attache dedans, pendant son attaque, aucun bloqueur ne peut l'arrêter. Et on le retrouvera en 2 exemplaires. Ensuite, on va voir les cartes événements. On a celle-là, donc qui représente là une technique de Sanji, le diable jambe, ou la jambe endiablée peut-être en français, je ne me souviens plus très bien. Cette carte sera activée donc pendant votre tour, et vous pouvez donc choisir un de vos personnages, et celui-ci ne pourra pas être bloqué pendant son attaque. Voilà. Celui-là sera en 2 exemplaires. Ensuite, on a la petite technique de Chopper, le Guard Point. Alors ici, cette carte événement, on est sur un contre, donc que vous activerez donc, lorsque votre adversaire vous attaquera. Et cela donc donnera à votre personnage qui est au combat plus 3000. Enfin, qui se fait attaquer, du moins. Voilà. Pour augmenter la puissance. En 2 exemplaires. On a le Mega Gomu Gomu no Jet Pistol, une carte assez forte qui va vous permettre ici donc pendant votre tour, d'accord, durant votre tour, vous pouvez donc l'activer. Donc elle coûtera 4 Dawn et vous allez pouvoir éliminer, mettre KO un personnage donc de 6000 ou moins. Bon, bien sûr, on ne peut pas toucher le leader. Et on termine avec la carte stage avec le Sanego. Cette carte, quand vous l'activez sur votre terrain, donc elle sera toujours là, tant que vous le désirez, du moins, tant qu'on ne la change pas ou qu'il y ait un effet d'un autre personnage qui vous l'élimine. Vous allez pouvoir l'activer et choisir un personnage et lui donner une puissance plus 1000. Voilà, en 2 exemplaires. Bon, voilà pour la présentation donc, de ce premier deck starter, donc sur l'équipage de Luffy. La prochaine sera peut-être sur Kaido, on verra. Et ensuite, je vous ferai aussi d'autres vidéos donc sur les autres decks et aussi pour les règles du jeu, etc. Voilà, bon, n'hésitez pas à liker, à partager pour que je continue à progresser aussi, à vous fournir peut-être un contenu un peu plus professionnel. Donc là, voilà, donc on est encore sur du fait maison, très bas de gamme, mais voilà, ça m'a permis quand même donc, de vous faire découvrir ce petit jeu de cartes One Piece qui vient tout juste de sortir au Japon. Voilà, au plaisir de vous revoir. Ciao!